Gloire à Dieu. Gloire à l'Éternel. Le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Il faut qu'on donne un nom à cette chorale-là. Come on. Célestien Aden. Gloire à Dieu. Viens ici, Françoise, il y a quelque chose à partager. Gloire à Dieu. Bonjour, frères et sœurs. Moi, c'est ce que je voyais, c'est pour l'Église, en fin de compte. C'est comme le Seigneur disait pour 2026, est-ce qu'on est capable d'enlever les montagnes? Les choses qui, dans nos vies, qui nous dérangent. Et ces montagnes, c'est en réalité, nous, on doit faire le combat. Et peut-être que chacun de nous, le Seigneur nous a mis les premiers dans nos familles pour être capable d'enlever les montagnes familières. Qu'on puisse vraiment faire ces combats pour que nos familles puissent venir. Parce qu'il y a des choses qui bloquent, mais des fois, Dieu nous demande à nous de le faire. Et c'est pourquoi il faut être violent en 2026 pour être capable de vraiment que nos familles soient avec nous. C'est ce que j'avais à apporter. Amen. Merci beaucoup, Françoise. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est ça que je vois. Qu'est-ce que Françoise vient de nous dire? Jésus a confronté les plus grands combats de sa vie. Savez-vous c'était quelle la première? La famille. Imaginez-vous grandir dans une famille où il y a eu une naissance miraculeuse, puis ses frères disaient, c'est pas vrai. C'est pas toi. Ben non, ça se peut pas. Jésus, pendant toute la période de sa vie, jusqu'à le moment qu'il était lancé au ministère, tous ses frères disaient, c'est pas toi, qu'est-ce que tu fais? Ils se moquaient même de lui. C'était vraiment le Christ, pourquoi tu ne vas pas y t'apparaître publiquement? Alors, c'est un des premiers combats que Jésus a confronté, c'est justement au milieu familial. Ensuite, après, le deuxième, l'ennemi, les combats mentaux, Satan dans le désert, les tentations. Une fois vaincu les tentations, un troisième combat. C'est là qu'était censé guider les hommes, les religieux, les pharisiens, exactement. Alors, tel que Jésus a vaincu ces trois combats, c'est la même étape que tous les chrétiens commencent à passer dans toute sa vie. C'est le combat de la famille. Une fois que tu es converti, ta famille te regarde et dit, ah, tu as fait tout du mal maintenant que tu es chrétien, tu es le plus saint au monde. Ah oui. Hein? Une fois que tu es converti, là, il vient le combat mental. L'ancienne personne, elle veut toujours se remonter. Elle dit, ben, ça ne se peut pas, ça ne se peut pas, ça ne se peut pas. Mais l'homme spirituel doit parler plus fort. C'est cela qui résistait l'ennemi. Il a vaincu par la parole de sa puissance. Puis le troisième, une fois que nous sommes insérés, nous sommes grandis, c'est justement les combats des religieux. Tous ceux qui, quand Jésus est venu pour libérer les gens, les religieux, il est venu pour opprimer les peuples. Alors, prendre ça comme exemple de vie pour vivre. Je ne sais pas à quel niveau de combat que vous êtes maintenant, mais apprendre avec Jésus-Christ. Lui a passé par là, nous sommes censés aussi de grandir dans cet enseignement. Amen. Bienvenue tout le monde, gloire à Dieu, alléluia. Je pensais que les chorales étaient trop vite, trop rapides. Ah oui, quand j'ai commencé à pogner le feu en moi, puis ça s'arrêtait. Oh, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Oui, la prochaine fois, les chorales ADN, ça va être encore mieux, encore plus excellente. Gloire à Dieu, de gloire en gloire, excellent, merci. Félicitations les filles pour vos efforts. C'était formidable, formidable. Puis merci à tout le monde aussi qui ont décidé de venir en blanc. Ils ont fait un peu d'effort de venir en blanc, puis c'est beau, c'est formidable. C'est plaisant. Mais pasteur, moi, j'aime pas ça, mais bien en blanc. Dommage. Tu veux-tu aller au ciel? Oui. Mais pourquoi? Pour aller au ciel, il faut s'habiller en blanc? Non, parce que la Bible dit que nos vêtements seront blancs, plus blancs que la neige. Alors, si tu n'aimes pas de blanc, je ne sais pas où tu vas aller. C'est tout blanc. Blanc, lavé, blanc, plus blanc que les javels que tu utilises chez nous.
Depuis que j'ai commencé à appliquer les javels, que j'ai arrivé ici au Canada, mes linges blancs sont devenus tous jaunes. Je comprends pas. Je comprends pas. Oui, on essaie de faire des formules, mais écoute, blanc seulement quand nous sommes vraiment lavés par le sang de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu, qu'il Dieu soit loué, exaucé de plus en plus dans notre vie. Nous sommes dans notre dernier service de l'année 2025. Puis aujourd'hui, c'est un service de célébration et gratitude, action de grâce. Pourquoi, pasteur? Parce qu'arrive le moment où, à la fin de l'année arrive, on devrait faire une rétrospective. Exactement. Tous les chrétiens doivent le faire. J'ai même dit obligé de le faire. Parce qu'il est important qu'une vie chrétienne, elle bouge. Elle soit toujours en croissance. Les gens du monde, ils le font. Au niveau des finances, au niveau des familles, tout ça. Pourquoi nous, au niveau spirituel, nous ne faisons pas? Une rétrospective. Comment je commençais en janvier, puis comment je suis fini l'année 2025. En quoi j'ai appris, en quoi j'ai grandi, à quoi j'ai obtenu de plus de ma vie, à quoi moi j'ai contribué pour le corps du Christ. Alors, cette rétrospective est importante d'analyser et nous sommes ici aujourd'hui pour parler de ça. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, j'ai pris certaines personnes ici pour parler des gens, des personnages bibliques, qui sont des gens qui ont de la gratitude dans leur cœur pour qu'on puisse parler et avoir des exemples dans notre vie. D'accord? Une de celles-là, c'est justement qu'est-ce que Benoît a parlé, le psaume 10, qui Moïse il a crié, il a proclamé cette psaume. Mais je parle à propos d'un monsieur, un jeune homme, qui est même ordonné, tel qu'il est roi, ça a pris du temps de s'asseoir sur la chaise. Savez-vous c'est qui que je parle? David. Si on regarde dans l'histoire de l'Ancien Testament, David, c'était la personne qui en avait plus de gratitude dans le cœur par rapport à tous qui nous connaissons, tous qui nous avons vus. Puis je vous donne, David est un homme qui non seulement a reçu des grandes victoires et délivrances, mais qui aussi a transformé ses expériences en louanges publiques. OK, non, je pensais que c'était 2025. Alors, il a transformé cette expérience en public. Je le sais, je n'ai pas oublié ça. Alors, il écrit des psaumes reconnaissant la bonté de Dieu, la fidélité, le salut de Dieu, même dans des moments les plus difficiles de la vie. Puis ça, on nous encourage toujours un l'autre. Dans les moments difficiles, qu'est-ce que tu devrais faire? Pasteur, mais je sais prier, tu sais chanter. Quand tu ne sais pas prier, loue l'Éternel. Alors, les psaumes 103, 1 et 2. Par Éternel, nous te louons et te glorifions, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus, bienvenue. Alléluia. Qui dans cette soirée, cet après-midi que nous sommes en train de finir notre dernier service de l'année, Père, avec louange, adoration, action de grâce, Seigneur. Viens parler avec nous autres, Seigneur, d'avoir un cœur positionné devant ta présence. Toujours, Seigneur, avec le regard envers toi, Seigneur. Pas dans le monde, une cœuration disposée à te servir, à te louer, à t'adorer. Seigneur, à faire encore mieux, Seigneur, que l'année passée. Seigneur, donne-nous, Seigneur, un cœur sacrificiel, tel que tu l'as dit, notre corps, le temple, l'habitation, la demeure de l'Éternel, laquelle nous devons vivre pour honorer à toi, Seigneur. Toutes les gloires et louanges. Prépare notre cœur. Prépare, Seigneur, le temple. Viens parler de notre vie, Seigneur, maintenant, de quoi qu'est-ce que nous avons besoin encore changer et transformer pour qu'il soit plaisant devant ta face. Merci infiniment pour changer notre vie, transformer nous, Seigneur, avec de nouvelles vêtements blanches, Seigneur, plus que la neige, comme tu l'as dit. Merci infiniment pour ta bonté et ta grâce, au nom de Jésus. Amen. Qu'est-ce qui nous parle, le psaume 103? Il dit, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénit ton saint nom. » Alors, dans le moment de quoi que ce soit dans votre vie, ne regardez pas la circonstance de la vie. David était toujours menacé par ses ennemis. Mais David, quand il voyait les ennemis en train de venir les attaquer, David ne capotait pas dans le sens qu'il dit « Oh, nous sommes perdus ». Non, il savait d'où ce qui venait son secours.
David n'allait pas regarder son armée. Est-ce qu'on va gagner? Est-ce qu'ils vont perdre? Non. Le secours de David, ce n'était pas combien des armes qu'il possédait, combien de chariots il avait, combien des hommes avec l'épée dans la main, combien de jeunes prêts à se battre. Non, David, il est toujours le secours vers l'Éternel. Souviens mon âme, chaque bataille, ce n'était pas basé dans l'armée que nous possédons, mais toujours à ceux-là qui se battaient pour nous autres. Parfois, ta bataille, ou ce que tu vis aujourd'hui, ou ce qui t'est passé en 2025, peut-être tu essaies de te battre par tes forces, par tes muscles, par tes capacités, mais je te dis une chose, Dieu a une réponse pour toi aujourd'hui, qui peut-être en 2026, vous allez comprendre. Il y a des certaines batailles que ce n'est pas toi qui prends en avant, c'est Dieu qui prend en avant de toi. Il y a des certaines batailles que Dieu dit, repose-toi. Parfois, notre détresse, notre inquiétude, notre stress, plutôt dérange l'agir de Dieu dans notre vie, plutôt qu'il voit le résultat. Nous voulons toujours donner un pas de plus pour agir à la place de Dieu. Quand la réponse vient de lui, David a compris ça. Après beaucoup de difficultés, beaucoup d'échecs qu'il a eus, il a fini pour comprendre, mon secours vient de l'Éternel. Oh, mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucune de ses bienfaits. Aucune. Nous n'avons aucune raison pour nous plaindre, aucune raison pour en venir envers Dieu et de dire, tu m'as oublié? Non, Dieu n'oublie jamais de ses enfants. Dieu n'oublie jamais aucune de nous autres. Pour plus difficile que soit ta vie, pour plus difficile que tu aies traversé 2025, avec toutes tes difficultés, toutes tes épreuves, peut-être les dire, oui, mais moi j'ai échoué en 2025. J'ai parlé tantôt à un frère, à une sœur. Ce qui soit bien et qui soit mal, l'important c'est qu'il y ait quelque chose à bouger. C'est mieux avoir une histoire de dire, j'ai passé par les épreuves, je n'ai pas eu beaucoup de victoires là-dedans, mais par contre, j'ai eu beaucoup d'expérience. C'est mieux que quelqu'un qui ne peut rien jamais dire. Qu'est-ce qui se passait en 2025? Ben, rien. C'était plate, ta vie chrétienne. Soit la bénédiction que tu as reçue de Dieu, soit l'expérience que tu as reçue pendant la tribulation. Mais l'important, c'est qu'il bouge sur vie. L'important, c'est bouger. Bouger. Alors, si ta vie, elle a eu beaucoup d'épreuves, ça va dire que tu es un chrétien actif. Ça va dire que tu es un chrétien qui est à la recherche de grandir, à vouloir plus. Parce que plus que tu en cherches, plus que l'ennemi va te déranger. Plus que l'ennemi va mettre du monde pour essayer de bloquer, mettre un bâton sur tes pieds. C'est ça qu'il faut comprendre. J'ai parlé avec on était à Saint-Sauveur hier, puis en regardant, je voyais toutes les pistes des skis. Puis j'ai regardé, puis j'ai dit, c'est drôle, hein? Pour les gens monter, ça prend des équipements, ça prend de la mécanique, ça prend des efforts, de la physique et tout ça. Le travail qu'il sait pour monter une montagne. Par contre, dans 5 minutes, ils descendent. Imagine-toi l'effort d'un chrétien, l'effort qu'il y a, les batailles pour remonter la montagne, pour obtenir la victoire. Par contre, si nous ne faisons pas l'attention, dans 5 minutes, la chute, elle peut être si rapide. Je dis, wow, c'est facile pour tomber. Par contre, comment c'est difficile pour grandir, remonter, avoir l'expérience, obtenir la sagesse. Mais toutes les gens qui montent la montagne pour descendre les skis, ils ne font pas seuls. Par contre, quand tu montes les montagnes pour aller avoir une rencontre avec Dieu, tu ne montes pas seul non plus. Peut-être tu penses que tu es seul, mais une main qui te pousse. Il y a une main qui te donne un élan pour que tu montes la montagne. Exactement. J'imagine la même chose à Moïse en train de monter le mont Sinaï. Combien de temps que ça a pris pour la monter? Il a bu, il a retrouvé le Seigneur. Il a reçu les commandements. Il y a eu une rencontre face à face avec l'Éternel. Puis là, je te demande, est-ce que les épreuves pour monter la montagne, ça vaut la peine? Quand tu sais que le résultat, c'est trouver Dieu face à face.
Même qu'en milieu du chemin, tu tombes encore rapidement, mais tu vas dire, je vais réussir, je vais encore monter. C'est réjouir, exactement, Nadia. C'est réjouir, gloire à Dieu. Thank you, Jesus. N'oubliez pas 2026, nouvelle version du dictionnaire, Pasteur Balthazar. Sera bientôt dans la librairie, dans la bibliothèque. Thank you, Jesus. 2 Samuel 22. Thank you, Jesus. Alléluia. Après avoir été délivré de ses ennemis et de Saül, David n'attribue aucun mérite en lui-même. Aucun mérite. Il chantait l'Éternel, il exaltait comme sa force, son rocher et son salut. Surtout, qu'est-ce que vous avez obtenu en 2025? Le mérite. Parfois, on dit, regarde, qu'est-ce que moi j'ai réussi? Il y a une façon différente de le dire. Regarde, qu'est-ce que l'Éternel m'a accordé. Chaque victoire, chaque épreuve, chaque pas, chaque croissance, Dieu m'a raccordé ça de nouveau. Dieu m'a ouvert des portes. Dieu a une possibilité pour que moi, aujourd'hui, je suis placé dans cette situation-là. Il y a une manière différente de dire et reconnaître. Ça, c'est une manière de dire merci, Seigneur. Merci, Dieu. Humilité, gratitude. Puis c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui. David n'a pris aucun crédit de toutes ses victoires. Alors, apprenons avec lui. 1 Chronique 16, 7 et 9. David institue la louange d'une façon continue dans le tabernacle. Imaginez-vous passer devant le temple le matin pour aller travailler, louange. Retourner à la maison pour manger, louange. Retourner au travail, louange. Retourner à la maison le soir, louange. Louange 24 heures sur 7. Louange et adoration, parce que David a compris le secret. Autant que nous sommes en adoration d'une manière constante devant l'Éternel, on va faire trembler les portails de l'enfer. Pourquoi? Qu'est-ce que David? Gloire à Dieu. Qu'est-ce que David est en train de nous montrer ici? Peu importe la situation d'Israël, peu importe combien des ennemis qui nous entourent, peu importe la situation interne, politique, économique, on va continuer à te louer, Seigneur. Parce que la réponse vient de les louanges. Amen. Combien de personnes ici ont des difficultés à louer l'Éternel? À matin, première chose quand arrive dans le matin, fin de semaine dans la maison, je me réveille plus tôt qu'il lit ça. J'ouvre la Bible, j'ai assis dans ma chaise, je mets mon café, puis je dis, le silence, wow. Là, les chats rapprochent de moi. Non, dodo. Puis quand je suis là, dans la présence de Dieu, en train de lire la Bible, Lee arrive avec la manette de la télé. Jésus, c'est quoi ça? Elle dit, louange. C'est ça qui te manque, louange. Jésus, mettez trop d'eau. Tout d'eau. Alors, on voit la connexion. Puis j'ai aperçu que plus qu'elle met la louange, plus que j'attends la louange d'une façon douce et constante pendant que je suis en train de lire la parole. Pasteur m'a mis déconcentre. T'es sûr? Fais un essai. Fais un essai. Mettre la louange très bas, une louange instrumentale, pas avec la voix. Instrumentale, puis commence à lire la parole de Dieu. Tu rentres dans un autre niveau, dans une autre dimension. T'embarques. Tu ne veux plus manger, tu ne veux pas sortir dans ton lieu secret, tu vas continuer à lire. Puis c'est comme ça que David s'y trouvait la plupart du temps. En adoration et louange constante. Alléluia. Alors imagine une louange constante dans le tabernacle. Des musiciens, des adorateurs pour rendre grâce à Dieu d'une façon permanente. Gloire à Dieu. Est-ce que vous pensez qu'on devrait avoir notre chorale en train de chanter permanent ici? Oui. Hein? Alléluia. Thank you, Jesus. Le psaume 34, verset 2. Regarde qu'est-ce qui s'est écrit là-dessus. On parle d'adoration. Adoration, ce n'est pas juste une question des chants, de chanter, de louer. L'adoration, c'est un style de vie laquelle on devait pratiquer continuellement.
Que mon âme se glorifie l'Éternel. Que les merveilleux, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Attends une minute. 34, Psaume 34, 2, c'est ça, exactement. C'est parce que c'est une autre version. Oui, ça dit, je bénirai l'Éternel en tout le temps. Deux. Ah, voilà, les deux. Je bénirai l'Éternel en tout le temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Amen, amen. Pasteur, comment que la louange serait toujours dans ma bouche? Chaque moment que tu représentes Jésus-Christ, peu importe où ce que vous êtes, sache que notre corps, c'est le temple. Et où est-ce qu'on va, on devrait marcher en louange constante. On devrait prêcher, parler, prier, exalter Dieu, parler en langue, peu importe où ce que vous êtes. C'est ça, vivre une vie de louange, une vie de prière sans cesse, sans arrêt. Laissez que le Saint-Esprit te conduise, te guide, ministre dans ta vie. Tu entends de marcher, tu vas prendre l'autobus, le Saint-Esprit dit, regarde, il y a un monsieur là, dans l'arrêt d'autobus, j'ai besoin que tu le parles. Je dis juste la personne que je l'aime. Juste un petit mot. On pense qu'on devrait ramener un discours énorme pour faire que la personne comprenne c'est quoi l'Évangile. Ce n'est pas ça que peut-être elle a besoin d'attendre à ce moment-là. Peut-être elle a besoin de dire, écoute, je vais te dire une chose. Dieu voit ta souffrance. Dieu voit tes épreuves. Et tu penses que tu es seul. Mais je veux que tu saches que Dieu t'accompagne dans tes douleurs. Dieu sait comment tu passes à travers tes difficultés. Tu n'es pas seul. Si toi, tu es jusqu'ici, jusqu'à maintenant, tu as réussi à avoir des forces, c'est parce que lui est avec toi. C'est peut-être des mots comme ça que les gens ont besoin d'écouter. Pas une prédication, pas un pasteur. Non, de quelqu'un qui soit capable de les trouver face à face. Tête à tête. Puis là, je veux bénir l'Éternel, que ma vie soit un sacrifice continu, vivante devant le Seigneur. Amen. J'ai parlé à propos de David, mais il y a d'autres personnages dans la Bible. Connaissez-vous Anne? Anne. Anne était la maman qui? Samuel. Glorifiez Dieu, il rend louange à lui, sans même encore avoir reçu les cadeaux. En connaissant l'histoire qu'Anne était une femme stérile. Mais elle a tellement émis la confiance de l'Éternel qu'elle arrivait à l'entrée du temple. Et elle a commencé à chanter et à louer Dieu. À tel point que quand les sacerdotes y passaient, ils disaient, regarde, une femme folle et alcoolisée. Folle et alcoolisée. Puis elle faisait ça d'une façon répétitive. Elle a rentré en action de grâce. Pourquoi? Parce qu'Anne, même avant de recevoir la bénédiction, que c'est son fils Samuel, elle a rendu déjà grâce à Dieu. D'avance. D'avance. Beaucoup de gens ne connaissent pas ce secret encore. Dans quel sens? C'est simple. Dieu te le contrôle et la domination sur toutes choses. Si moi j'ai, je te loue. Si je n'ai pas, je te louerai pareil. C'est le secret. Jusqu'au moment, elle a dérangé beaucoup les sacerdotes. Les sacerdotes arrivent, femme, à cette heure-là, tu es déjà complètement saoul. Elle dit, oh mon Seigneur, pardonne-moi, mais je ne bois pas. Alors, qu'est-ce que tu fais? J'ai senti de louer l'Éternel parce que moi, j'étais une femme stérile. Puis, c'était quoi une femme stérile dans le temps? De la honte. Une femme maudite. Alors, elle a dit, je suis la honte de ma famille. La stérilité, c'est peut-être quelque chose que beaucoup de gens aujourd'hui, ici dans l'Église, peut-être en train de vivre. 2025, c'était, pasteur, un moment de stérilité pour ma vie. Quoi? Je n'ai rien produit. J'ai donné naissance à rien du tout dans ma vie. Mais qu'est-ce que tu vas faire? La même chose qu'Anne. N'abandonne pas. Continue à louer. Continue à glorifier. Continue à rendre grâce. Peut-être tu n'as pas vu encore la transformation dans ton mari. Rends grâce à Dieu. Tu n'as pas vu le changement dans ta femme. Rends grâce à Dieu. Tu n'as pas vu tes enfants encore transformés.
Rendre grâce à Dieu. Pourquoi? Ne laisse pas que tes yeux te trompent. Ne laisse pas que les docteurs peut-être vont donner le diagnostic et dire, il n'y a rien à faire. À qui nous croirons? À qui on va croire exactement? À Dieu, puis lui seul. Alors, autant que tu ne vas encore s'accomplir les choses, les promesses de Dieu pour ta vie, continue à louer et rendre grâce à lui. C'est qu'est-ce qu'Anne il a fait. Il a reçu sa bénédiction. Son fils, elle est venu. Et aussitôt que l'enfant est venu au monde, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a le radonné. Pourquoi? Elle a compris que l'enfant ne l'appartenait pas. Dieu a donné un enfant. Dieu a enlevé la malédiction sur sa vie. Elle n'était plus vue comme une femme maudite dans la société. Alors, elle a retourné le cadeau que Dieu l'a donné pour servir l'Éternel. Puis c'est un des plus grands prophètes dans la Bible, Samuel. Alors, vous voyez, tout ce que nous possédons, ramener devant l'Éternel et rendre grâce pour exalter son nom et sa puissance. Un autre personnage, laquelle on devait comprendre comme action de grâce et un cœur rempli de gratitude envers Dieu. Daniel. Connaissez-vous l'histoire de Daniel? Gratitude sur la persécution. Alors, on voit Daniel, son histoire, même avec une loi qui interdisait la prière des dieux, Daniel a continué à rendre grâce chaque jour. Vivre dans une terre où ce qui est rempli d'idolâtrie. Vivre dans un lieu où ce qui c'est interdit de proclamer l'Éternel. Pasteur, ça ne se peut pas, c'est difficile, c'est impossible. Nous sommes au Canada et nous avons peur. Je vous dis une chose, ne craignez pas. Savez-vous la place où ce qui, d'ici à 2027, serait le pays où ce qui va y avoir plus de chrétiens au monde? C'est le pays où il y a plus de persécutions aujourd'hui. La Chine. Mais comment ça c'est possible? Plus que les gens essaient d'opprimer, c'est là que l'explosion ça se passe. On pense que l'homme, le gouvernement, le système pourrait arrêter Dieu. On s'y trompe, alors pourquoi avoir peur? Tu peux lancer la loi C9, C2, C8, 11, 12, 13, 14, 15, peu importe. On ne devait pas craindre ce que l'homme essaie de lancer pour nous ramener de la peur, la crainte, l'insécurité. Non, pas du tout. Je vais continuer. Quand la loi était donnée à Daniel d'un interdit de prier l'Éternel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rentré dans sa chambre, il a ouvert la fenêtre et dit, je vais continuer à louer lui. Qu'il soit vivant ou qu'il soit mort, peu importe. Ce n'est pas ça que les amis à Daniel lui ont fait. Quand il lui a mis le peuple devant la statue, il dit tout le monde, au son de la trompette, tout le monde se met à genoux. Imagine une foule au complet, tout le monde à genoux. Puis le roi regarde de loin, il voit 3 gars debout. Peut-être qu'ils ont des problèmes d'audition, les autres. Sonne encore les trompettes. Pouf, il est encore debout. Il dit, ben ça se peut pas. Ramène les 3 ici. Puis là, tu vois la réponse. Comment un homme dans cette époque et période, esclave d'une nation, pourrait arriver et dire au Dieu, je ne fléchirai jamais les genoux devant ton statue. Qui audace! Qui audace! Alors lui dit, tu sais quoi, le fournaise, comme vous êtes audacieux envers moi, arrogant, je vais chauffer 3, 4 fois plus. 7 fois plus, 10 fois plus, peu importe. Alors, on voit la capacité des gens qui sont prêts à mourir, à donner sa vie. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le système qui le dérangeait. Je peux vivre dans un pays communiste, je peux vivre dans un pays en persécution, je peux vivre dans un pays où le problème économique est là. Peu importe. C'est ça qu'à un moment donné, les Canadiens, le peuple du Canada, aux États-Unis devaient comprendre. Ce n'est pas qu'est-ce que le monde il y a à nous menacer qui devrait nous mettre peur. Mais le monde devait avoir peur qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Nous sommes encore très confortables.
Quand on regarde les petits gens qui sont en Afrique, qui n'ont pas 4 murs pour faire leur service, mais tout le monde assis à terre, en dessous d'un grand arbre, puis un homme qui prêche, qui parle de l'amour de Dieu, puis ils sont joyeux, ils sont contents. Ils parlent de la bonne nouvelle de Dieu. Alors on voit Sédrac, Mésac, Abednego, prêts à rentrer dans la fournaise. Ils gardaient la fidélité dans le cœur. Pourquoi? Parce qu'ils avaient de cœur rempli de gratitude. Amen. Est-ce que votre cœur est prêt à aller dans la fournaise? Pas beaucoup de monde qui dit Amen, hein? Amen. Oh, gloire à Dieu! Thank you, Jesus. C'est qu'ils s'y confient en Dieu, les remercie avant la délivrance. Il y a un autre monsieur aussi, un autre prophète, pas trop parlé, connu, mais les gens ne parlent pas beaucoup de lui. Le prophète Habakkuk. La gratitude lorsque tout s'écroule. Situation économique d'Israël allait très mal, la famine, situation difficile du peuple, économiquement. Hein? Mais Dieu a enlevé un prophète pour parler au peuple, prendre une position. Quand le peuple s'éloignait toujours de la présence de Dieu, Dieu a ramené un prophète. Chaque prophète, dans une situation spécifique et déterminée dans la période d'Israël, qui ça représente la situation spirituelle de chacun de nous autres. Tu as déjà passé par une situation économique difficile? Ah oui, ben oui, ben oui. Situation difficile, oui. Qu'il faut que tu dépendes des gens pour pouvoir faire tes épiceries, pour compléter l'argent pour payer ton loyer. Hein? Demander de l'aide parce que sinon ils vont couper ton électricité. Oui. Alors, la situation d'Israël était difficile. Alors Dieu fait élever un prophète, Habakkuk. Alors, face à la destruction de la crise, de l'absence de toutes les provisions, la provision, la chose de base qui malheureusement beaucoup de monde s'y fait vendre à cause de la situation difficile. Il y a beaucoup de gens. Alors, Habakkuk 3, 17 à 19, laisse-moi vous lire cet passage qui est très connu et elle est merveilleuse. La déclaration d'un homme qui vient louer l'Éternel dans un moment de crise, de difficultés économiques, de provisions. Allons-y voir qu'est-ce qui passe en Habakkuk. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produit rien, les fruits de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas la nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans les dieux de mon salut. Même que les arbres ne produisent pas, même que les animaux sont abattus, même que tu nous vois avec tes yeux la provision devant toi, même quand tu penses que tout est fini, tout est éliminé, est-ce que nous sommes capables de dire, je vais continuer à te louer, Seigneur. Je vais continuer de donner mon offrande à toi, Seigneur. C'est quelque chose que l'homme pourrait t'enlever de tout ce que tu possèdes, de tout ce que vous avez dans votre vie. L'homme pourrait tout enlever de nous. Le système peut tout arracher, pour tout vider nos poches. Mais une chose ne pourrait pas le faire, c'est enlever les louanges de nous autres. Continuez à louer. Et on pensait qu'il pouvait emprisonner l'apôtre Paul. Il dit, tu sais quoi? On va mettre lui en prison, on va l'enchaîner, on va mettre dans le trou, puis on veut les oublier. Ah, il ne savait pas qui était Paul. Paul et Silas, on connaît cette histoire. À partir du moment qu'ils étaient dans la prison, dans la cave, humide, sans lumière, puait là-dedans, pas de nourriture, je ne sais pas combien de jours sans manger. Quand Silas commençait à se plaindre, Paul, notre fille vient d'arriver. Paul dit, je suis encore jeune pour mourir. T'es malade, quoi? Mais qu'est-ce qu'on fait, Paul? Toutes les autres prisonnières en train de pleurer, en train de mourir. Imagine la situation. Aucun espoir alentour de Paul. Il sentait qu'il était la mort. Zéro.
Mais sachez une chose, l'espoir qui nous attendons ne vient pas des dehors. Elle vient de l'intérieur de chacun de nous autres. Quand l'apôtre Paul dit, Silas, ferme tes yeux. Pourquoi? Comme ça, tu ne verras pas la circonstance. Ferme tes yeux et commence à louer l'Éternel. Puis c'est dans le chant des louanges qu'il a les chaînes tombent, les portes des prisons s'y ouvrent, le silence de tous ceux qui chialaient en prison, il s'éteindre. Puis c'est là que la manifestation apparaît. Sans des moments plus difficiles, c'est justement quand il va sentir la mort, quand il va sentir la détresse, quand il va sentir la manque de provision dans ta vie. C'est quand tu vas rentrer dans sa présence et dire, Seigneur, peu importe ce qui arrive, laisse-moi fermer les yeux et laisse-moi t'adorer. Laisse-moi te louer. Thank you, Jesus. Hallelujah. Alors, nous avons vu Daniel, David, Anne, Habakkuk, des gens qui avaient un cœur complètement versé de gratitude envers Dieu, indépendant de la circonstance et de la situation. Qu'est-ce qui t'attend de l'Éternel, toi? Quelles sont tes attentes devant Dieu? Dites-moi. Quelles sont vos attentes? C'est important de remettre nos attentes devant l'Éternel. Seigneur, je vais mettre ça devant toi parce que moi, je veux te servir plus. Pas pour mes propres bénéfices seulement. Non, pour servir. Tout ce que nous recevons de Dieu, c'est au service. Si Dieu te donne une meilleure condition de vie, c'est pour servir. Si Dieu t'a donné une habilité de chanter, c'est pour servir. Une habilité de construire, c'est pour servir. Une habilité mathématique, scientifique et stratégique, c'est pour servir. Peu importe l'habilité que vous possédez à des différents secteurs de votre vie, c'est toujours pour servir. Que ce soit à la maison, que ce soit au travail, que ce soit à l'église, que ce soit peu importe où ce que tu vas. Alors, je vais vous parler de celui-là, un autre personnage qui peut-être vous ne connaissez pas beaucoup. Non, lui s'appelle Jésus. Connaissez-vous ce personnage? Oui. Il est né à Jérusalem, à Bethléem. Vous connaissez ce personnage? Oui. Alors, montrer la véritable gratitude n'est ni de la reconnaissance. Comment je pourrais avoir un cœur de gratitude si je ne reconnais pas qu'est-ce qu'il est fait pour moi? Comment rentrer dans cette dimension? La reconnaissance, ça va te rapporter déjà un cœur rempli de grâce et d'amour. Dès sa vie, jusqu'à la mort et jusqu'à sa résurrection, la restauration et l'espérance éternelle, c'est ça que je devais focusser dans ma vie continuellement, indépendant de tout ce qui se passe alentour de moi. C'est l'espoir, l'espérance qui nous était donnée. Alors, on voit que Christ nous a donné un nouveau royaume. Vous étiez complètement oubliés. Il n'avait pas d'espérance en vous autres, il n'avait pas aucune perspective par rapport à votre avenir qui vous êtes. Vous étiez comme un chiffre pour la société, le gouvernement. C'est pour ça qu'il vous donne un carte social, parce que vous êtes des numéros. Hein? Combien de numéros vous avez reçus quand vous avez accepté Jésus? Parce que Dieu ne te voit pas comme un chiffre, Dieu te voit comme une personne. C'est ça la différence. L'homme veut marquer, l'homme veut donner un titre. L'homme veut enregistrer toi, vous donner un numéro pour que tu sors de ton identité. Comme si tu serais un objet. C'est ça la différence. Tu viens au monde, certificat de naissance. Pas pour te dire que toi, tu es telle personne. Non. Il vient d'ouvrir une compagnie. Une nouvelle personne pour payer des taxes. On devient produit. Exactement. On devient un outil pour la société. Alors, il faut comprendre comment on puisse vivre dans telle société laquelle nous ne sommes pas reconnus comme des êtres humains. C'est pour ça qu'on voit autant de personnes dépressives. On voit autant de personnes avec des conflits d'identité. Je ne sais plus qui je suis.
Alors, qu'est-ce que le système dit? Tu peux devenir qu'est-ce que tu veux. Un aspect complètement croche, laquelle Dieu nous avait créé. Alors, quand que je viens en Jésus-Christ, il va m'aimer comme un amour inconditionnel. Il va m'appeler pas pour les numéros de social, il va m'appeler pour mon nom. Il va reconnaître qui je suis. Il ne va pas me comparer à qui que ce soit dans le monde. Toi, tu es le fils de Marie, tu es le fils de Ricardo. Non, non. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, tu es semblable à moi. Tu es mon image. Tu es ma ressemblance. C'est comme ça que Jésus nous voit. C'est pour ça qu'il y a plusieurs chrétiens, la référence divine avec le Christ est difficile de saisir. Pourquoi? Parce qu'on se voit toujours pourrir. Parce que c'est ça que le système essaie de nous implanter sur nous autres. Alors, on devrait avoir cette conscience renouvelée. Allons-y voir Colossiens 1, 12 et 14. Nous sommes dans notre service de gratitude, d'action de grâce. C'est seulement si je comprends, Linda, si je reconnais ce qui est accompli pour moi, je vais être capable de rentrer en action de grâce avec le cœur ouvert, avec plaisir, avec amour, avec toute force. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir par héritage des saints de la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et que nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Nous ne sommes plus résidents de la terre. Nous sommes des pèlerins. C'est pèlerins? Nous sommes des pèlerins. Nous sommes en passage. Mais par contre, dans ce passage, il y a quelque chose qu'il faut que tu le fasses. Que tu partages. Que tu le donnes. Qu'est-ce que tu avais reçu? Si cet réveil s'est venu à toi, partage cet réveil avec d'autres personnes. Fais que les gens comprennent leur véritable nature, qui ils sont. Alors on voit de plus en plus, nous étions dans la ténèbre, maintenant nous sommes transportés pour son royaume des lumières. Nous n'avons que des raisons de rendre grâce à Dieu. Nous n'avons que des raisons de remercier pour tout. L'apôtre Paul, il nous rappelle que la gratitude envers Dieu ne se base pas seulement sur les émotions. Oh, mais je n'ai pas envie. Non, mais sur les faits. La gratitude, c'est des évidences, c'est les faits. Nous avons été arrachés de la ténèbre et transportés en Jésus-Christ lui-même. La gratitude, elle est une réponse à sa grâce reçue et non aux circonstances. C'est une réponse pour nous aujourd'hui. Pas à cause de la circonstance. La situation que tu vis. Peut-être tu es ici aujourd'hui, mais tu dis, pasteur, tu sais quoi, je suis fatigué. À un moment donné, je n'ai pas de force. À un moment donné, je n'ai pas envie. Jésus comprend ta fatigue, ta situation. Ils savent comment c'est dur vivre sur la terre. Lui a passé par ça. Toutes tes épreuves, tes tentations, tout ce qui nous entourage pour nous empêcher de regarder, d'observer et rendre grâce à lui. Mais comment qu'on devrait observer le monde? Si tu continues à observer le monde par les yeux de la chair, tu n'as aucune raison de rendre grâce à Dieu. Parce que, comme Jésus dit, j'ai rien dans ce monde. Et ce monde, il n'y a rien à m'offrir. Mais par contre, si tu regardes avec les yeux de l'Esprit, les mêmes yeux que Dieu le Père t'a donnés, tu vas commencer à observer avec une perception nouvelle. Chaque fois que je parle avec lui, elle dit, c'est dur de comprendre ce que tu dis, c'est difficile de saisir cette information. Je suis encore loin de là, je dis, c'est pas grave, je suis avec toi, on va marcher ensemble. Ce n'est pas tout le monde en même compréhension, le même niveau spirituel. C'est ça un corps. Ramener ceux qui sont encore dans le lait pour manger les steaks, manger la viande. Mais il faut attendre certains qui n'ont pas encore dedans.
pour manger les steaks. C'est une question de patience. On parle un langage nouvel. On a un style de vie nouvel à vivre. C'est comme si nous sommes isolés du monde. Le monde n'a aucune reconnaissance de qui vous êtes. Avez-vous s'y rendu compte de ça? Pasteur, parfois, je me sens seul. Jésus s'est senti seul. Pourquoi il parlait de la vérité? Il vivait une vie réelle. Pas une fausse vie que le monde et le système essayent de nous faire comprendre que c'est la réalité. À partir du moment quand vous changez votre pensée, vous commencez à vivre la réalité du royaume, je vous dis une chose, ce n'est pas agréable. Peut-être vous allez marcher seul. Peut-être vous allez marcher seul. Les gens vont peut-être tourner le dos vers vous autres. Peut-être ceux qui vous pensez que vous pourrez avoir de la confiance, c'est justement peut-être ceux-là qui vont vous trahir. Mais ça fait partie, pasteur, oui, ça fait partie. Parce que dans ce monde, c'est très facile de tomber. Si nous ne sommes pas racinés en Christ, si je ne mets pas le focus toujours dans sa présence, je vous dis, c'est facile. Nous sommes faibles. Si nous ne sommes pas dépendants de Dieu, nous sommes faibles. De tomber dans la confusion, de tomber dans le péché, dans l'échec. Jésus nous a rachetés. Toute notre vie doit devenir un acte de gratitude. Ma vie entière devrait être un acte de gratitude envers lui. Christ est notre plus grand don. On court après des dons spirituels, n'est-ce pas? On court après des dons. Le plus grand don nous était déjà donné. Le plus grand. Qu'est-ce qui vient après? C'est plus petit de ce que vous avez déjà reçu. Parfois, c'est pourquoi que les gens veulent marcher dans le don. Pourquoi? Pour leur propre gain. Regarde comment je prophétise. Regarde comme j'ai pris et les gens sont guéris. Regarde comme Dieu me donne des révélations. Je ne dis pas que ça c'est mauvais, c'est bon, extraordinaire. Mais si on observe parfois le cœur de l'homme, s'il laisse y aller pour qu'est-ce qu'il reçoive de Dieu pour appliquer dans ses propres gains, c'est très facile de tomber dans le piège. Puis au lieu de construire le royaume de Dieu, il commence à construire son petit royaume. Puis à un moment donné, ce n'est plus l'Église ministère Jésus ADN. Ça va être Église ministère Balthazar Marin. Oui. Avez-vous déjà vu des ministères qui a le nom de la personne? Oui. Ministère, le nom de la personne. Ce n'est pas ton ministère. On dit le ministère de Christ. On aime ça prendre le titre pour nous autres. Nous sommes des ambassadeurs du royaume extraordinaire. Alors on devrait se demander, se questionner de plus en plus. Je suis en train de courir après quoi? Après des dons, après des prophéties, après des miracles, après ci, ça. Mais tu as oublié de regarder en toi. Le plus grand don est déjà installé, est vivant en nous autres. La recherche n'est pas aussi loin que tu imagines. La recherche, c'est quand tu te lèves dans ta chambre, tu vas dans ta toilette, puis tu regardes dans les miroirs. Tu viens de trouver qu'est-ce que tu cherches. Ce n'est pas aussi loin. Mais pasteur, qu'est-ce que j'ai fait pour que ça se manifeste? C'est simple, il nous instruire. Important que nous diminuons pour que lui croisse. C'est le secret. Puis quand tu vas commencer à te diminuer, comme tu vas commencer à faire lui prendre la place, laisse le Saint-Esprit parler. Je demande, Saint-Esprit, donne-moi sensibilité dans mes oreilles pour t'attendre, connaître ta voix, être guidé pour toi. Ouvre mes yeux spirituels, donne-moi une expérience nouvelle, peu importe qu'est-ce que ça coûte. Peu importe qu'est-ce que ça coûte. Qu'il soit un char, qu'il soit une maison, qu'il soit un travail. Attends une minute, tu veux une expérience avec moi? Oui, attends. Je vais faire ton boss, te mettre dehors. Qu'est-ce que tu vas faire?
Non, mais j'ai pensé, oui, c'est pour que tu expérimentes c'est quoi vivre dans la dépendance. Oui, de Dieu. Pasteur, j'ai vu une transformation. J'ai vu quelque chose de nouveau. Puis là, on prie. Dieu fait quelque chose de nouvel dans la vie de cette frère ou de cette sœur. Là, un mois plus tard, tu reçois de ton propriétaire. J'ai besoin que tu déménages. Oui, pasteur, regarde qu'est-ce que mon propriétaire il a fait. Il veut qu'on déménage. Gloire à Dieu. Changement, c'est ça qu'est-ce que nous avons besoin dans notre vie. Si ta vie, c'est trop confortable, je vous dis, vous serez inutile. Comment je veux rendre grâce et d'entrer dans la présence de Dieu et pouvoir témoigner en foule si ma vie n'est pas d'expérience avec le Saint-Esprit? Une vie de témoignage, c'est une vie des gens qui ont eu beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Puis là, on demande une expérience nouvelle. Puis quand Dieu attend d'agir, oh, pasteur, prie pour moi, parce que Dieu n'a pas écouté ma prière. Non, non, en fait, il écoutait vraiment. Parce que la parole, quand je regarde, dit tout contribue. Tous ceux qui aiment. Tu penses parce que tu te fais mettre dehors, parce que tu demandais une expérience nouvelle, c'est quelque chose de mauvais? Non. Peu importe la raison, frères et sœurs. On devrait apprendre à vivre cette dépendance pour que ta dépendance devienne une action de grâce continuelle. Jésus, c'est le plus grand don, laquelle on devrait marcher dans sa présence d'une façon constante, se nourrir de cette présence. 2 Corinthiens 9, 15. Grâce soit rendue à Dieu pour son don inexprimable. Ineffable. Indescriptible. Le don que nous possédons, que l'homme ne pourrait pas décrire par mots et par paroles. Une expérience avec Dieu. Comment vous pourrez décrire une personne rapporter ce témoignage? Je n'ai pas de mots, mais laisse-moi prier pour toi, tu vas le faire. Tu vas le sentir. Parfois, le témoignage verbal, ça ne produit pas grand-chose. Mais par contre, la personne qui tu trouves dans la rue, dans le marché, dans le commerce, sans parler beaucoup de choses, de toi, propre bouche, qu'est-ce que tu fais pour que le Saint-Esprit parle à travers de toi? Hey, tu sais quoi? Laisse-moi prier pour toi. Quand tu donnes la main à la personne et tu commences à prier, l'Esprit qui parle à travers de toi. Essaye pas de parler par tes propres raisonnements, ta propre intelligence, connaissance, en te disant, regarde, moi j'ai un cours théologique, laisse-moi te parler de la Bible. Les gens qui n'ont jamais rentré dans une église, ils ne veulent rien savoir de ton cours théologique. Par contre, si tu prends sa main et tu commences à déclarer de l'amour, de la paix, de la joie, une expérience nouvelle, Saint-Esprit touche cette personne dans tous ses besoins. Ça fait une grosse différence. Une grosse différence. Parfois, on oublie comment évangéliser. Parce qu'on veut que les gens mangent. Qu'est-ce que nous mangeons ici déjà à l'église? Ce n'est pas la même chose, frères et sœurs. Pas tout. La gratitude chrétienne, elle est centrée sur Jésus-Christ, lui uniquement, non sur les choses que nous possédons. Je comprends très bien qu'il y a beaucoup de monde qui dit, Seigneur, je rends grâce parce que j'ai une nouvelle maison, j'ai une nouvelle ci, j'ai une nouvelle ça. C'est bien de partager, c'est bien de donner l'exemple. Dieu aussi veut faire plaisir à ses enfants. Mais n'oubliez pas que quand les choses vont mal aussi, commence à rendre grâce à Dieu. Pour la même raison. Pourquoi que tu donnes grâce à tes bénédictions? Parce que tu possèdes un bien? Non. Parce que lui est bon. Et quand les choses vont mal, pourquoi tu ne remercies pas? Ben, parce que c'est mal. Même que c'est mal ici, mais lui continue à être bon. La parole dit que lui ne change pas. Ce n'est pas ta situation qui change Dieu. Ta situation change toi. T'as compris, Sylvie? Hein? Quand on parle quelque chose dans la main, puis la personne fait c'est parce que les goûts étaient bons. Hein? T'as goûté, hein? Gloire à Dieu.
Ta circonstance change toi, ne change pas Dieu. Quand la situation va difficile, tu ne devais pas dire « Dieu, change la circonstance ». Quand que Dieu dit « Ce n'est pas la circonstance, c'est toi que je veux changer ». Puis les gens ne comprennent pas. Autant que tu ne changes pas, la circonstance, elle va être plus prolongée, plus intense. Nous tous avons voulu recevoir une transformation puis un changement. Je veux arriver au point de Moïse, de te voir face à face. J'ai déjà un rêve avec Jésus qui était tellement réel, incroyable. Et j'ai prié ça fait longtemps. Savez-vous c'est quoi une vision ou un rêve? Mais je crois que moi, j'étais là. Pour tous ceux qui étaient ici, qui ont reçu la parole, la prédication de Kairos et Chronos, peut-être va comprendre qu'est-ce que j'ai dit. Moi, j'ai vu moi-même en Israël, tout en couleur, comme je vous voyais ici, vous autres. C'est quoi? J'étais assis avec une foule, puis Jésus était justement en Matthieu 5, dans une colline, en train de partager les béatitudes, les bonnes nouvelles. Tout le monde était assis alentour de lui, puis moi j'étais au milieu des autres. Je voyais la scène claire. C'était une belle journée de soleil dans le désert de Jérusalem. Puis quand il arrêtait de parler, les gens y ont ouvert le chemin pour qu'il lui passe au milieu de nous autres. Puis j'étais comme un genou encore assis un peu, je le regardais par en haut. Puis j'ai mis ma main comme ça. Puis il me regardait comme ça. Il a continué. Juste la façon qu'il m'a vu. J'ai dit, c'est assez. C'est assez, Seigneur. J'ai tout vu en couleur, réel. J'ai dit, c'est assez, Seigneur. Puis il a continué à marcher le chemin. Et tout le monde voulait le toucher. Incroyable. Pasteur, c'est possible. Prie pour ça, pour que ça arrive dans ta vie à toi. Peu importe ce que vous êtes, une expérience, une vision, un rêve. Pour ceux qui ne comprenaient pas Chronos, c'est comme si je suis aujourd'hui ici, puis par contre, je pourrais me trouver en Jérusalem dans la même époque de Christ. Dans le temps réel. Pourquoi? Dans le temps de Dieu n'existe pas futur, présent et passé. Le temps de Dieu est maintenant. C'est maintenant. Alors c'est pour ça que j'ai dit, quand tu rentres dans la dimension de l'esprit, le temps que tu connais disparaît, frères et sœurs. Oublie ton horloge. Tu pourras voir 2 minutes dans ta vision, dans ton rêve, mais ça pourrait durer un mois entier. Dieu fait ces choses. Alors je rentre en action de grâce et gratitude. Seigneur, je veux plus. Plus de toi et moins de moi. Que moi je disparaisse pour que toi apparaisses plus dans ma vie. Alléluia. La gratitude nous mène à une vie d'obéissance et de bonnes œuvres. Les résultats, ça va occasionner à partir du moment quand je vais commencer à obéir. Pas par mes plaisirs, pas par ma volonté. Obéir parce que je veux voir les résultats. Je veux voir des résultats. Si le salut est un don, nos actions deviennent une réponse. Il faut bouger, Linda. Brigitte, il faut bouger. Tu as reçu déjà le don. Fais ton don actif. Fais-lui présente. Fais que les gens, Philippe, goûtent le don lequel tu as reçu. N'aie pas peur. Alléluia. Agir dans le nom de Jésus-Christ, c'est reconnaître que tout vient de lui. Il retourne à lui. Dieu te le donnait, tu l'as pris en toi. Et gloire à Dieu pour ça. Qui est l'homme pour vouloir questionner Dieu? La même façon que Dieu m'a donné une femme, Dieu pour l'enlever. La même façon que Dieu donne les enfants pour partir. Est-ce que je vais être fâché après Dieu? Je vais être triste, bien sûr.
mais que ma tristesse, en reconnaissant sa présence, qu'il est, qu'est-ce qu'il est accompli, ma tristesse va changer en gratitude. Pas gratitude parce que la personne est partie, mais pour l'expérience vécue avec elle sur la terre. Vous voyez la différence? Je ne vivrai pas dans le deuil. Je vivrai en gratitude pour la connaître, pour l'avoir vécue avec elle, pour profiter de petits moments que nous avons eus ensemble. C'est pour ça que je dis, chaque personne qui passe dans votre vie, apprendre à vivre l'expérience avec elle. Même avec ses défauts, même avec toutes ses qualités, apprendre à vivre. C'est important. Parce que le visage que vous voyez ici aujourd'hui, peut-être la semaine prochaine, elle ne sera pas là. Puis je vous dis, à 3 semaines en arrière, quand j'ai contacté ma soeur Sylvie, 1 mois en arrière, c'était la fête des 90 ans de Nick. On était dans le café. 80. OK. 80. On a célébré, c'était merveilleux, il y en avait bien du monde là-dedans. Lui était joyeux, en forme, il a pris du poids. J'ai dit, wow! C'est pas le même Nick que j'ai vu à 4-5 mois en arrière à l'hôpital. Puis à la fête est finie, puis la semaine après suivante, j'ai appelé Sylvie. Sylvie, je sais que Nick a déménagé de la résidence pour une autre résidence, il était à l'hôpital, j'ai besoin de l'adresse pour les visiter. Dans la même journée même, j'étais prête. Elle dit, pasteur, je ne sais pas l'adresse, je vais appeler Carole, sa femme. C'était un mardi, je pense. Oui. Puis là, à la fin de la journée, Sylvie appelle. Pasteur, ça ne vaut pas la peine d'y aller. Qu'est-ce qui s'est passé, ma soeur? Nick est parti, est décédé. Alors, j'attendais à avoir une rencontre avec. Mais les rendez-vous ne pouvaient pas s'y produire, avoir lieu. C'est pour ça que je vais vous dire, le moment du salut est maintenant, le moment des rencontres est maintenant, le moment de donner les conseils, de consoler le cœur qui sont abattus en tristesse. C'est maintenant, c'est aujourd'hui, c'est encore aujourd'hui. Peut-être demain, tu ne pourras pas rencontrer cette personne. Ne laisse pas pour demain, si tu as le temps encore aujourd'hui de le faire. Je m'y senti triste, je m'y senti abattu. Mais d'un l'autre côté, le Seigneur a parlé dans mon cœur. Ne vous inquiétez pas parce qu'il est maintenant dans ma présence. Puis là, mon moment de tristesse, dans mon camion que j'ai conduit à la maison, à cause de la mauvaise nouvelle, devenu, c'est quoi? Bonne nouvelle. Quand j'ai parlé à mes amis qui connaissaient Nick aussi, d'autres gars que je connais, j'ai dit, mon frère, j'ai une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle à te donner. Puis ils disaient, ben, en même temps? J'ai dit, oui. La mauvaise, c'est que tu ne verras plus notre frère Nick. Puis la bonne, c'est que tu le retrouveras encore une autre fois. Oui, parce que ce n'est pas la perte, c'est un au revoir, mon frère. Amen. Gloire à Dieu. Alors, l'obéissance, ça va manifester la réponse que tu as besoin pour le changement de ta vie. Nous sommes en train de finir 2025. Comment serait votre année de 2026? Planifiez-la déjà. 2025, comment tu es? Ben, poche, pasteur. Peut-être parce que tu n'es pas bougé, tu n'es pas aussi des problèmes. Je vous prie aujourd'hui pour que tout le monde ait des problèmes en 2026, OK? Que pensez-vous? Bonne idée. Bonne idée? Oui. Non, pense pas. Pasteur, rajoute plus. Non! Laisse-moi résoudre au moins cela que j'ai présentement avec moi. Ne rajoute pas. OK, gloire à Dieu. Alors, c'est mieux que tu bouges, mon frère. C'est mieux que tu commences à donner une réponse à ce que vous avez reçu, que c'est le don de Dieu, Jésus-Christ en vous autres. La gratitude sans transformation de vie n'est qu'un discours religieux. Ah ben oui, je suis en amour avec Jésus. Je dis merci tous les jours. Mais tu continues à faire la même bêtise que toujours que tu le fais? Tu continues à faire la même niaiserie à 20 ans, à 30 ans, à 10 ans, à 5 ans? Frère, ça fait 5 ans que tu dis que tu rends grâce à Dieu, mais tu ne changes pas. Ton discours, c'est toujours pareil. Dimanche, kumbaya, merci Jésus, mais toi, tu ne changes pas.
M'excuse, tu es en train de faire un discours religieux. C'est l'hypocrisie. Puis malheureusement, parfois, on se trouve ça dans les églises. C'est des arbres qui montrent remplis de feuilles, mais ne rapportent aucun fruit. C'est des fausses évidences. C'est comme Jésus qui passe au chemin, il voit le figuier, il va chercher de quoi manger, il ne trouve rien du tout. Je pense que la réponse qu'il va donner à ces gens-là, ça ne serait pas plaisant. Frères, refuse le confort spirituel dans votre vie. N'accepte pas. Si votre vie spirituelle elle est plate, demande à Dieu, Seigneur, envoie chez nous certains démons, je veux me battre. Ah ouais, qu'ils sont un démon au travail, qu'ils sont un démon dans la rue. Ah ouais, je veux me battre. Je veux chasser quelques-uns là. Oui, demande-y. Seigneur, je veux pratiquer. Ah ouais, envoie-moi, je veux de problèmes, je veux de troubles. Ah ouais, je veux grandir. Pousse-moi. Ramène-moi le feu du premier amour, d'évangéliser, de parler, de ne pas avoir honte. Que les gens sachent qui je suis dans ma maison, dans mon travail, dans mon lieu social. Que les gens sachent que quand ils ont besoin de quoi, ils vont m'appeler. Ils vont m'appeler. Il faut qu'on soit connu. Parce que ton style de vie maintenant, elle doit être complètement différent de votre ancienne vie. Mais pasteur, c'est risqué. C'est mieux que ce soit risqué et que toi sois authentique, qu'il n'y ait aucun risque que tu vives une fausse réalité. C'est mieux. C'est mieux. Dame Pacaro. Gloire à Dieu. La gratitude produit l'espérance. Regarde, une vie de gratitude nourrit l'espérance dans ton cœur. Fais que les gens qui sont à côté de toi attendent ta façon de rendre grâce à Dieu pour qu'est-ce que vous avez reçu, pour la victoire que vous avez obtenue. Puis ça rend un témoignage. Il fortifie notre foi. Celui qui sait que Christ a accompli ne se rend pas au découragement. Ceux qui compris qu'est-ce que Jésus l'a fait, ne se rendent pas au découragement. On ne devait même pas prononcer ça. Ben, tu sais, pasteur, je suis découragé. On attend ça souvent. Découragé de quoi, mon frère? Donne-moi une raison pour ton découragement. Non, pasteur, je n'ai pas j'ai à peu près 3 choses qui ne me plaisent pas. Puis ben, OK, donne-moi 3, donne-moi 4 ou 5. Puis je vais te donner une pour éliminer ton découragement. Tu peux sortir ta liste. Ah ouais, Satan. Sors ta liste de découragement. Je vais te donner une raison qui va éliminer toute ta liste au complet. Ça élimine tous les arguments des gens quand tu pointes à la croix. Pourquoi? Parce que moi, je n'étais pas censé d'être ici aujourd'hui. Puis à cause de son grand amour, nous sommes là. À 2000 ans en arrière, mes frères et sœurs, si Jésus ne serait pas venu, savez-vous qu'est-ce qui serait de vous autres, de moi? Éliminé, complètement. Éliminé. Sa grâce est au-delà de notre compréhension. Alors, donne-moi tes raisons, sors-toi ta liste de problèmes, sors ta liste. Je veux juste une raison, puis ça élimine tout. Les arguments de l'homme ne se comparent pas à l'argument que Dieu nous ramène et nous propose. La gratitude est un sacrifice offert au Père par Jésus-Christ. Hébreux 13, 15, pour finaliser. Thank you, Jesus. Ensuite, après, on va voir des témoignages des gens. Une rétrospective par rapport à 2025. Hébreux 13, 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire des fruits des lèvres qui confesseront son nom. Amen. Toutes tes louanges, toutes tes prières passent par le filtre de le Saint-Esprit. Tout. Quand que tu penses que ta louange est belle,
Quand tu penses que ta prière est merveilleuse, le Saint-Esprit prend de 75% et dit « poubelle ». C'est comme, prendre 15. Cette 15-là, c'est bon. Imaginez-vous la condition. Alors, nous devrons confesser tous à travers le nom du Christ. C'est le nom où toute langue confesse, que tous les genoux vont fléchir et confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Pas par les œuvres de Balthazar, pas pour le ministère Jésus ADN, aucune de ces choses-là. Parce que ce n'est pas le ministère, ce n'est pas quoi que ce soit le nom qui va se présenter devant le Christ. C'est moi. Je ne pourrais pas me cacher en arrière de ma femme. Je ne peux pas me cacher en arrière et dire, oh, regarde Seigneur, le ministère que j'ai eu. Regarde l'Église que nous avons plein du monde. Des gens transformés. Des gens qui ont changé. Dis, toi, tu n'as rien fait de ça, là. C'est moi qui ai conduit le cœur de chaque personne de venir envers toi. Vous voyez la différence? Aucun homme pourrait dire, c'est mon crédit à moi. Zéro, Linda. Alors, la seule chose qu'on devrait faire devant la présence de Dieu, indépendant de ce que vous avez vaincu en 2025, de ce que Dieu prépare pour toi en 2026, tu devrais rentrer en action de grâce, de gratitude, sacrifice vivant. Et laisse-lui se présenter lui-même devant toi, dans ta chambre, dans ta maison, dans ton appartement, dans ton travail, peu importe où ce que vous êtes. Pasteur, qu'est-ce qui m'empêche, moi, de l'écouter, de les voir, de les sentir? Ton stress, ta anxiété, tous les aspects de ta vie qui bloquent Dieu de parler, de sentir, d'écouter, de voir. Si ta attention est déviée ailleurs, parce que le monde vous s'accue, ça va être difficile de l'écouter. C'est justement dans le bateau, quand la tempête, la tourmente était plus forte, puis les disciples étaient comme, nous allons mourir, on va mourir, on va mourir. Où qui s'est trouvé le maître? Il dormait dans le bateau. On dirait que Jésus était comme un bébé qui faisait, il dormait, tu sais, quand on emmène les bébés à dormir, il faut qu'on bouge. Alors ne laisse pas que la peur va t'effrayer à ne pas voir le miracle se manifester dans ta vie. Fais comme Jésus. Père, cette géante est trop grande. Qu'est-ce que je devrais faire? Couche-toi, mon enfant, couche dans le bateau. Je vais me battre pour toi. Je vais me combattre pour toi. C'est comme ça. La tranquillité, la paix. Quand Jésus il est venu et dire, je suis votre sabbat, je suis votre repos, c'est pour qu'ils vous comprennent ça. Ta vie de stress, inquiétude, elle vient de finaliser maintenant. Si tu as confiance que moi, je pourrai accomplir dans ta vie, qu'est-ce que vous n'êtes pas capable, alors repose-toi. Repose-toi. Puis c'est comme ça qu'on va voir de plus en plus, Philippe, la dimension de l'esprit, dans la calme, dans la tranquillité. Même que tout alentour de toi, c'est comme une tornade. Savez-vous le lieu plus calme quand une tornade rentre? Un cyclone, une tornade, au milieu. Au milieu. C'est la place plus tranquille. Alors, tu ne cours pas à du tornade, non, tu cours envers les tornades, les cyclones. Voilà. Il faut qu'on apprenne à vivre. Puis aujourd'hui, nous sommes dans le service d'Action des Grâces. Puis je veux que maintenant, on finisse. On s'en allait à la maison ce soir, en voie rétrospective, une pensée devant Dieu. Je vais prendre note de qu'est-ce qui se passait, de qu'est-ce qui est accompli, de qu'est-ce qui n'était pas accompli. Je vais mettre tout ça. Puis c'est 2025. Ma liste, elle est petite, elle est courte. Je veux qu'en 2026, je sois capable de remplir 2-3 pages. Amen. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, laisse-moi vous dire une chose. Il n'y en a pas personne ici meilleur que l'autre. Non, absolument pas. Nous sommes tous le même niveau devant Dieu. La différence, c'est ceux qui ne cherchent plus. C'est ceux qui étaient disposés à servir plus.
C'est ceux qui s'y vident lui-même plus que d'autres qui va faire toute la différence. Mais nous sommes tous égaux. Nous devons contribuer uns les autres pour que cette fraternité, elle puisse fleurir de plus en plus. Et là, on va voir les résultats. Qu'est-ce que je ne peux pas accomplir? Benoît va contribuer. Qu'est-ce que Benoît est limité pour? Jerry va donner. Qu'est-ce que Jerry ne pourrait pas le faire? C'est Daniel Baril qui va le faire. Brigitte est limitée en quelque chose dans le champ. Dieu va te rajouter d'autres personnes pour t'aider. Vous voyez? Ah, ben moi, je ne sais pas. Ah, ben moi, t'inquiète pas, tu es juste un petit doigt des orteils, toi. Dieu va te rajouter le restant du corps. Pourquoi s'inquiéter? Patience. Puis là, on va continuer à avancer et grandir. Amen. Alléluia. Approche-toi, mon beau Sébastien. Alléluia. À tous nos frères et sœurs qui sont directement en ligne, si cette parole vous avait servi pour faire une réflexion par rapport à votre vie de 2025, si vous étiez comme un poule mouillé, vous n'avez pas pris la décision de le faire cette année, mais vous voulez faire en 2026, l'occasion est maintenant. Comment je pourrais le faire, pasteur, pour avoir des résultats positifs dans ma vie avec Jésus-Christ? Faites juste confesser avec moi. Seigneur Jésus-Christ, avec ma bouche, je confesse que toi, tu es Seigneur et Dieu. Et avec mon cœur, je crois que le Père t'a ressuscité dans le 3e jour. Merci pour me raccorder le Saint-Esprit en moi. Fais de moi une nouvelle création. Pardonne-moi mes offenses de t'avoir oublié, mais fais de moi un instrument puissant entre tes mains. Bienvenue mon frère, au nom du Seigneur Jésus. Partage les vidéos pour que plus de monde puisse voir et contribuer dans cet ministère au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu.